Mara vient de balancer 1,1 milliard de bitcoins, hein. La purge des mineurs continue. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu gardes tes bitcoins ou t'as fait la purge aussi, hein, t'as tout balancé? Si tu mines des bitcoins, est-ce que t'en mines encore, hein? Bon, on va voir un peu tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies, hein, parce que oui, tu le sais, mais tu le sais peut-être pas en fait. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis maintenant, bon moment, hein, depuis 2018-2019. Et j'essaie, mon truc, hein, c'est j'essaie de trouver des coins qui sont pas encore listés, hein, sachant que le but, c'est de pouvoir les miner le plus tôt possible. Et donc voilà, tu sais, il y a une part de gâteau, hein, le minage, c'est une part de gâteau. Moins on est nombreux, plus on gagne de cette part de gâteau. Et évidemment, si le prix du coin est assez élevé, plus tu gagnes de l'argent, hein. Ça permet de rentrer un peu, tu vois, comme en 2017, quand il y avait les IPO, hein, tu vois, ça permettait de rentrer, les ICO, pardon, ça permettait de rentrer voilà, dans les projets très tôt et de faire masse pognon. Voilà. En attendant, des fois, ça marche, hein, quand même. Mais des fois, ça marche pas, hein. Bon, récemment, on a miné du Night, hein, ça a bien fonctionné, le Night, hein. Là, il a été listé par Binance. Il y a des banques en plus qui commencent à l'utiliser, tu vois. Donc bon, des fois, on a un coup de peau sur certains coins. Donc c'est comme ça, hein, que ça fonctionne. Voilà. Donc tu peux me soutenir et venir sur Patreon pour m'aider. Et puis moi, j'essaierai de t'aider à mon tour. En retour, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer la vidéo du jour, hein. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à Mara et à la purge des mineurs, hein. On va voir que les données macro confirment, hein, qu'il y a véritablement une purge des mineurs qui est en train de se faire, hein. Tu sais qu'on a vu dans d'autres vidéos, hein, qu'il y avait un basculement des mineurs qui est en train de se faire, hein, vers l'intelligence artificielle. Ils préfèrent aujourd'hui louer leurs tuyaux, hein, c'est-à-dire en gros l'énergie et le tube vers Internet. Ils préfèrent louer cette partie-là plutôt que faire tourner des ASIC, hein, parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux d'héberger des GPU qui vont faire des calculs d'intelligence artificielle. Attention, ce n'est pas les cartes graphiques que nous on a, hein, ce sont des machines vraiment très spécialisées qui sont produites par Nvidia. Voilà, tu as compris le fonctionnement, quoi, hein. Donc pour le coup, actuellement, Mara, hein, qui est quand même un des plus gros mineurs, hein, il vient de balancer 15 133 bitcoins. C'est tout frais, hein, ça date du jour, hein, du 26, hein, donc ça date de hier, hein. Il vient de balancer et de vendre 15 000 bitcoins, 15 133 bitcoins pour 1 milliard de dollars, hein. Est-ce que c'est grave à ton avis? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on s'en fout, hein, sachant que actuellement, Mara, son action a pris quand même plus 10% en séance, hein, parce que les investisseurs, ils aiment bien qu'il y ait la réduction de dilution, si tu veux, et le pivot vers une dette croissante. Tu vois, le pivot, en fait, qu'il peut y avoir entre avoir une dette, hein, et puis une croissance vers l'IA et le high power computing. Ça, c'est un truc qui plaît au marché. Donc, tu vois, Mara, lui, prend 10%. Ils vendent des bitcoins, ça fait monter l'action Mara. Et nous qui avons du bitcoin, on s'en prend plein les fesses. Regarde, regarde. On est quand même reparti sur une tendance un petit peu haussière, on va dire, comme on a eu là, hein. Voilà, je pense qu'on va refaire un palier pour replonger plus bas, hein. C'est fortement probable, hein. Bon, tu peux voir que Mara, pour le coup, hein, ils utilisent leur vente de Bitcoin, hein, pour se recapitaliser. Donc ça, c'est un truc, hein, qu'on voit assez souvent, hein, se faire, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, tu as compris qu'actuellement, hein, c'est pas vraiment la fête du slip au niveau des mineurs. On est en train d'assister à une purge des mineurs qui est assez importante, hein. La difficulté, d'ailleurs, se ressent, puisque la difficulté est en baisse actuellement, hein. La difficulté sur Bitcoin est en baisse. Là, ce que tu peux voir ici, donc, c'est le Bitcoin Hash Price Index, hein, et comme tu peux le voir, il est en baisse, hein, il est en baisse. Donc, il est exprimé en USD par petahash. On peut aussi observer, hein, que il n'y a pas que Bitcoin, hein, il n'y a pas que Mara, hein, qui vend, hein. Il y a d'autres mineurs de Bitcoin, hein, qui sont en train de faire des ventes forcées. On appelle ça comme ça dans le jargon des mineurs, hein, ce sont des ventes forcées. Où effectivement, on a par exemple Core Scientific, hein, qui a vendu massivement des Bitcoins pour financer son pivot
vers l'intelligence artificielle, hein. Et c'est ce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos, hein, mais c'est ce qu'on peut voir encore, hein, encore et encore, hein. Bitdeer, je sais pas comment on dit, Bitdeer, il a liquidé l'intégralité de son trésor en Bitcoin, hein. Riot aussi, Bitfarm, eux aussi vendent, hein, pour avoir un capex intéressant, AI, HPC, hein. Donc tu vois qu'il y a un pivot, hein, vraiment qui est en train de se faire au niveau des data centers, hein. Je vais te montrer ça ici, ça se voit au niveau du hash price ici, hein. Tu peux voir qu'il y a véritablement un pivot, hein, qui est en train de se faire. Évidemment, tout ça, ça crée, c'est un signal de stress, hein, environ 15 à 20% aujourd'hui de la flotte mondiale, bah, elle est pas rentable, hein. Donc il y a des débranchements massifs qui sont en train de se faire au niveau des mineurs, ce qui nous conduit évidemment à une baisse, hein, comme on peut le voir ici, une baisse de la difficulté, baisse du hash rate, hein, qui entraîne une baisse de la difficulté. Donc ce sont des débranchements massifs, hein, et il y a un ajustement, hein, évidemment, qui est en train de se faire au niveau du réseau. Bien comprendre que les investisseurs n'aiment pas ça, hein, ils n'aiment pas ça, que le réseau soit moins sécurisé, hein. On peut voir ici qu'on avait assisté à peu près à la même chose en 2021, ici à peu près à la même chose en 2018. Alors évidemment, c'est plus difficile à voir, hein, parce que depuis, tu vois, c'est assez exponentiel comme graphique, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Les mineurs survivants, évidemment, hein, ce sont les plus efficaces, hein, ce sont les plus rentables, et ce sont eux qui vont devenir ultra rentables quand l'ajustement des mineurs va se terminer, hein. Dès que l'ajustement des mineurs va être fait, bah, tous ces mineurs-là qui ont des machines qui sont de plus en plus rentables, bah, voilà, ça va être, eux, ils vont gagner du pognon, alors que les autres, qui avaient par exemple de vieux ASIC, bah, voilà, c'est coupé, quoi, hein. Alors, faut bien comprendre tout ça que Mara, ils capitulent pas en mode panique, hein. En vrai, ce qu'ils ont fait, c'est un move que je pense intelligent, hein, puisque ça leur permet, eux, de réduire leurs dettes, hein, et en plus de transiter vers l'intelligence artificielle. Donc le stock, tu vois, le marché, il ne se trompe pas là-dessus, hein. Le fait que l'action de Mara, elle ait pris plus 10%, ça prouve ce que je viens de te dire, quoi, hein. Donc si tu restes 100% FUD, bah, j'ai envie de te dire, attention, quoi, attention. Sur Arkham, ici, on peut voir, par exemple, que les holdings de Mara, désormais, se situent à environ 12 652 bitcoins, hein, c'est-à-dire à peu près, on n'est pas loin de 900 millions de dollars, hein, 858 millions de dollars. Donc, tu vois qu'ils sont quand même pas pauvres, hein. Donc, c'est des gens qui ont quand même des sous. Mais on peut voir, tu vois, si on regarde sur leur token balance history ici, hein, on peut voir que voilà, ça commence à baisser, hein. On a passé une zone quand même assez importante, hein, au niveau de la balance, hein. Tu vois, regarde, hein, ça baisse, hein. Et si on regarde au niveau des profit and loss, si ça veut bien s'afficher, évidemment, hein, bah, on peut voir que là, c'est la même, hein. On est sur des paliers. Bon, ça suit quand même pas mal, hein, les paliers au niveau de Bitcoin, hein. Donc, évidemment, tout ça, c'est pas du FUD. Il faut bien comprendre le move qui est en train de se passer. C'est que les grands mineurs, hein, sont en train de louer leurs tuyaux. Ils sont en train de faire un véritable pivot vers l'intelligence artificielle qui est en train de changer le monde, qui est en train de véritablement révolutionner le monde. C'est ce qu'on attendait de Bitcoin, c'est ce qu'on attendait un peu des crypto-monnaies. C'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, le bull run, tel qu'on l'a vécu, là, le bull run de 2025, 2024, 2025, bah, il a été un peu décevant parce que c'est vrai qu'on assiste un peu toujours à la même chose, à la spéculation qu'il peut y avoir au niveau des marchés, mais on n'assiste pas à la révolution qu'on nous avait promis au niveau des crypto-monnaies, quoi. On nous avait dit que les crypto-monnaies allaient révolutionner le monde. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que le régulateur et les banques mettent quand même pas mal de bâtons dans les roues, hein, au niveau des crypto-monnaies, même si c'est quelque chose qui, de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, c'est quelque chose qui, de toute façon, ça va se faire, hein. Mais voilà, c'est quand même très compliqué, hein. C'est vrai que dès qu'on touche à l'argent, hein, bah, tu vois, hein, ils sortent les crocs, hein. Donc voilà, c'est quand même pas évident, hein. Au début, Bitcoin, comme aujourd'hui, pour Monero d'ailleurs, hein, c'est catégorisé dans la section truc de malfrat, quoi, alors que pas du tout, quoi, hein. Pas du tout. C'est vrai que ça a pu être utilisé à une époque, Bitcoin a pu être utilisé à une époque par ce genre de personnes, mais pas que, quoi. Je veux dire,
c'est un peu réducteur, voilà. C'est un peu comme le racisme quelque part, hein. C'est une simplification gratuite qui vise un peu à la haine de quelque chose. Là, c'est pareil, on a eu la même chose au niveau de Bitcoin, on a eu la même chose au niveau des crypto-monnaies. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est vraiment mûr, hein, où les gens se sont aperçus que voilà, les altcoins, c'était pas quelque chose qui était très intéressant si la courbe montait pas, quoi. En gros, hein. On peut voir qu'il y a un véritable désintérêt au niveau des altcoins aujourd'hui. Bon, bah écoute, hein, on verra bien ce que tout ça va donner par la suite. En tout cas, il ne faut pas s'y tromper. Le fait qu'aujourd'hui, les grands miners de Bitcoin sont en train de faire un pivot, hein, c'est pour être de plus en plus résilients. De toute façon, ces gens-là vont continuer de miner du Bitcoin tant qu'ils peuvent, je pense. Hein, mais peut-être qu'un jour, alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais peut-être qu'un jour, le minage de Bitcoin reviendra de nouveau aux particuliers, hein, tel que c'était avant. Hein. Peut-être que le minage industriel de Bitcoin commence à connaître une période descendante, alors qu'il a connu une période ascendante extrêmement puissante. Hein. Bah, peut-être qu'on arrive au bout du chemin à ce niveau-là, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. C'est vrai que, en tout cas, ce qu'on peut observer, hein, c'est qu'en termes de technologie, avec les ASIC, on touche un peu le max, quoi. On n'est pas, tu vois, en termes de puissance de machine, de minage, on touche un peu le max. Hein. Bon, il y a des subterfuges maintenant qui sont utilisés pour augmenter la puissance, etc. Mais je veux dire, vraiment en termes de puces, hein, d'ASIC, on est un petit peu au max, hein, de ce que peut faire Bitmain. Après, à voir si les Américains arrivent à produire des puces en 2 nanomètres, etc. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on est quand même sur un palier, je trouve, au niveau de Bitcoin, du minage de Bitcoin, et en termes technologiques, hein, j'entends. Et donc, on verra par la suite, hein, comment ça va se passer. Hein. Bon, on ne peut pas deviner l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le minage de Bitcoin continue malgré ces ventes massives. Hein. C'est quelque chose qu'on a déjà observé. Hein. Bon, écoute, hein, de toute façon, c'est comme ça. On verra. Je ne sais pas du tout dans quel sens va aller Bitcoin. Est-ce que, tu vois, on va faire quelque chose comme ça, comme je t'avais montré, hein, déjà. Hein. Je t'ai montré ça déjà plusieurs fois. Hein. Chaque fois que je fais des vidéos, je te le fais voir parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Hein. Et voilà, il est probable qu'on remonte. Hein. Est-ce que le B va monter aussi haut que je l'ai prévu? Je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'on va juste faire un 75 000 $. Je ne sais pas. Hein. Et peut-être pas du tout d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'on va continuer à latéraliser comme ça, hein, et qu'on va aller vers les 72 000 et que paf, on va replonger. Hein. Peut-être pas, hein, peut-être qu'on va remonter aussi derrière. Personne ne peut savoir. Hein. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon pendant le bear market, hein, parce que c'est là qu'on voit les vrais, hein, c'est là qu'on voit les durs. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.